Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous proposer ici un exercice ou plusieurs déclinaisons qui va vous permettre, à force de pratique, de pouvoir vous connecter de plus en plus aux intuitions, de pouvoir de plus en plus vous connecter à vos propres codes, à comprendre, à détecter les propres codes qui vous appartiennent à travers votre corps et enfin, oui, à travers votre corps. Parce que notre corps qui nous suit depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui engramme toutes les expériences, tous les vécus. Notre corps qui est composé d'eau à 70-80% intègre toutes les mémoires, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques, même énergétiques pour le coup, eh bien le corps sait. En fait, ici, je fais cet exercice, je propose cet exercice parce que hier, à 2 reprises, j'ai eu 2 personnes qui m'ont posé des questions sur comment se connecter à ses intuitions, comment savoir ce qui est bien, pas bien. J'ai mon magnétisme qui se réveille, voilà, c'est en train de venir. Et forcément, derrière, j'ai des peurs, j'ai des questions, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique. Et j'ai une des 2 personnes qui me disait, oui, mais j'ai mon guide avec moi. J'ai mon guide, et puis lui, il me dit, alors, les guides, forcément, au départ, ça rassure, parce qu'on dit, mon guide m'a dit ça, mon guide m'a dit ci. Mais je vous avoue que de plus en plus, le sujet des guides me dérange, dans le sens où, qu'est-ce qu'un guide? Un guide, c'est une âme, une énergie, tout comme votre âme, au même niveau que votre âme, qui soit vécue sur Terre, qui soit vécue dans d'autres... sur d'autres sur d'autres planètes ou d'autres voilà d'autres vibrations, d'autres expériences que vous avez connues ou pas. Votre guide peut être une personne que vous avez connue et que vous avez perdue. Néanmoins, cette énergie, cette âme qui est remontée du coup là-haut, bien entendu, a accès aux informations de la source, bien entendu. Néanmoins, elle a aussi ses propres codes, son propre ADN énergétique. Et donc, à travers son propre code, elle a ses propres croyances, ses propres convictions, ses propres façons de penser. Votre âme, qui est connectée à votre corps, qui sont en partenariat tous les deux, en harmonie tous les deux, de mon avis, de mon humble avis, c'est mieux qu'une autre âme, qu'une autre énergie, que même des archanges, des anges, ce que vous voulez, ou peu importe avec quoi vous communiquez. Cela dit, c'est intéressant de communiquer avec d'autres énergies. Néanmoins, l'année 2023 nous incite, nous invite à vraiment rentrer à l'intérieur de plus en plus. Et non pas aller demander de l'aide à l'extérieur, avec d'autres énergies, avec des religions, avec des spiritualités, même la spiritualité en soi. La spiritualité peut être un moyen, un motif aussi de se dire ah bah j'ai reçu tel message donc ok c'est comme ça, et en fait on va se déresponsabiliser, on va se déculpabiliser, sauf que si ça se trouve ce qu'on a entendu c'est peut-être pas d'une énergie bienfaisante déjà d'un, et de deux c'est peut-être pas en alignement avec vous-même, et en fait à partir du moment où ce n'est pas en alignement avec vous-même, soit ça ne marchera pas, soit ça vous mettra dans des conditions un peu inconfortables ou désagréables. Voilà. Donc voici les exercices en question, toujours reliés au corps. Donc c'est le même avec plusieurs... voilà. Ah, j'arrive pas à trouver mes mots, dis donc. C'est le même exercice, mais à quelques nuances. Bien entendu, les exercices ici que je vais vous proposer, vous les mettez à votre sauce. Vous les faites à un moment qui est propice pour vous, dans un endroit où vous êtes calme, seul. Et bien entendu, comme j'ai dit, voilà, vous les mettez vraiment à votre sauce. C'est pas parce que moi je dis que c'est comme ça qu'il faut le faire. Voilà, ça, je pense pas que ce soit non plus ok. Alors,
ici, je n'ai pas pris, c'est pas grave. Déjà, je vous invite à prendre un bout de papier. Un bout de papier sur lequel, enfin, deux bouts de papier, sur lesquels vous marquez sur un oui, sur l'autre non. Ok? Ces deux bouts de papier, vous allez... Attendez, je vais faire ça. Voilà, j'ai mes deux bouts de papier. Donc vous prenez deux bouts de papier, la taille que vous voulez, peu importe, neutre, qui se ressemblent, d'accord? Vous pouvez les plier de la même façon pour ne pas avoir à les confondre. Sur un papier, donc, vous marquez non. Sur l'autre papier, oui. Et là, vous allez vous représenter visuellement dans votre imagination, au sol, un premier cercle à gauche et un deuxième cercle à droite. Les deux papiers, vous les mélangez dans votre main. Vous ne savez plus où est le oui, où est le non. Je vais peut-être les plier autrement, de façon à ne pas... Voilà. Donc, vous mélangez les deux de façon à ce que vous ne reconnaissiez plus aucun des deux. Voilà. Parfait. Et toujours avec le cercle que vous vous représentez au sol. D'accord? Vous allez déjà, avec votre corps, vous laissez votre corps, vous redescendez dans le corps. Si besoin, au préalable, vous pouvez faire des exercices de respiration. Inspirez cela 3 fois pour bien ralentir tout. Peut-être un peu ralentir le cœur. Et vous concentrer vraiment sur les sensations. Vous pouvez vous concentrer sur vos pieds, sur vos jambes. Vraiment redescendre dans le corps. Et lorsque vous êtes prête, vous prenez un papier au hasard et vous mettez ce papier dans l'un des cercles que vous êtes déjà représenté visuellement. Okay. Tac. Et puis vous mettez du coup l'autre papier dans l'autre cercle que vous êtes représenté visuellement, donc au sol. Ensuite, voilà, encore au calme, posé, bonne respiration, sereine. Vous pensez à la question, au sujet sur lequel vous avez une décision à prendre. Alors, vous pouvez commencer avec des sujets plus légers, comme par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir? Est-ce que j'ai envie de sortir? Est-ce que j'ai envie de me faire un cinéma? Ou alors, est-ce que vraiment j'ai envie de cette paire de chaussures? Des sujets vraiment qui sont légers, qui n'ont pas d'impact. Si vous êtes déjà avancé, si vous vous sentez prêt, vous pouvez déjà aller sur des sujets beaucoup plus poussés, comme est-ce que ce choix professionnel est le bon pour moi? Voilà. Alors, dans les questions, ne parlez pas de temporalité. Ne posez pas la question sur la temporalité, s'il vous plaît. Le temps n'existe pas à la source. Et tout dépend de vos propres choix. Quotidiennement, vous faites des choix. Ce sont vos choix qui définissent le temps que met les projets que vous avez en tête. Donc, les personnes qui demandent est-ce que ce sera cette année, pas cette année, de tchic et tchac, ça ne marchera pas. Parce que déjà, vous serez dans le contrôle du « Ah, ok, c'est bon, ça se passe avant fin 2023, donc ok, ça va ». Et déjà, comme vous êtes dans le contrôle, vous vous sortez à l'extérieur de vous. Là, les questions les questions sur lesquelles on peut faire cet exercice, c'est est-ce que ce choix-là est bon pour moi? On rentre à l'intérieur. On finit 2023. 2023, c'est l'introspection, c'est l'intérieur. On est dans le féminin énormément en 2023. Donc, on rentre à l'intérieur. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que c'est ok pour moi d'adopter un chien ou un chat? Ça peut être n'importe quoi, ok? Mais est-ce que c'est ok pour moi? Le but de l'intuition, c'est de détecter les choses qui sont bonnes pour soi et les choses qui ne sont pas bonnes pour soi. Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé votre question, vous laissez votre corps en pensant fort à la question. Je vais faire l'exercice, je vais le faire sur quoi? Okay. Attendez, je me pose la question à moi-même. Voilà. Mon corps, mon intuition m'a poussé à aller vers ma gauche. Ok? M'a poussé à aller ici.
Et au fur et à mesure que vous pratiquez, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus rapide et de plus en plus évident. D'accord? Donc ici, d'ailleurs, cet exercice est très similaire à celui du pendule, qu'on voit aussi en formation, ouvrir sa médiumnité, ouvrir sa communication à l'invisible. C'est-à-dire que avant pareil, exercice de respiration, on détend le corps, on se relâche et on pose la question, où est mon oui? Vous demandez à votre corps, où est votre oui? Et là, moi, mon oui, il est en avant, mon corps bascule en avant. Où est mon non? Pareil, c'est la même logique que le pendule, sauf qu'on en fait avec son propre corps. On rentre à l'intérieur de soi, on n'utilise pas un outil extérieur à soi, on rentre à l'intérieur de soi. Donc, du coup, ça vous fait 2 exercices en un. Vous pouvez pratiquer ça au fur et à mesure, mais l'exercice du papier vous enlève encore plus de mental. Donc, je vous invite, si vraiment vous n'avez pas encore vous avez des difficultés à vous connecter à vos intuitions, à déjà commencer par cet exercice. Là, avec ces papiers au sol, oui, non. L'autre exercice est d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vos 2 papiers, le oui et le non, voilà, de chaque côté, d'accord? Eh bien, il s'agit, pardon, d'aller sur le papier et ensuite de se connecter à son corps et de voir, ok, prendre le papier et quand on voit la réponse, de se concentrer sur qu'est-ce que mon corps ici vient de me dire. Puis après, faire un pas en arrière et peut-être même, il y a de la PNL dans ce que je vous dis là, peut-être même changer un peu d'angle de vue pour créer d'autres cercles imaginaires, bien entendu, au sol. Et dans ces 2 cercles, du coup, j'ai laissé la porte ouverte. Dans ces 2 cercles-là, vous imaginez la situation où la réponse est oui et la situation où la réponse est non. Dans chacun de ces cercles, eh bien, vous prenez le temps, toujours respiration. Je me connecte à mon corps, je me connecte à mes jambes, je m'ancre bien, parfaitement, je suis solide, costaud. Je vais sur le cercle où la réponse est oui et je m'imagine en train de faire ça. Par exemple, c'est la question très légère, est-ce que j'ai envie de pizza ce soir? Je m'imagine là, à table, en train de manger ma pizza. Mais qu'est-ce que ça me fait au niveau du ventre? Est-ce que ça me fait du bien au ventre? Oui, non. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que j'ai du plaisir aussi? Est-ce que je prends un plaisir gustatif à cela? Puis après, un pas en arrière. Et là, dans le cercle où on avait dit le non, d'accord? On va, tac, aller sur le non en disant, ok, aujourd'hui, je m'imagine en train de manger autre chose, il peut vous venir... En tout cas, je sais que c'est pas une pizza, est-ce que je suis déçue? Est-ce que mon ventre est ok avec ça? Est-ce que mon énergie est ok avec ça? Est-ce que je m'amuse? Est-ce que je prends du plaisir à ça? Et en fait, au fur et à mesure de la pratique, avec ces 2 exercices-là, et le 3e avec le balancement, vous saurez de plus en plus ce qui est bon pour vous, et non pas ce que d'autres personnes à l'extérieur, que ce soit des énergies, que ce soit des personnes physiques réelles, pas réelles, physiques en tout cas, vous dit. Et ça, c'est super important de faire la nuance, d'autant plus, je le répète, en 2023, on était dans une période d'intériorisation. J'ai vraiment envie de le répéter. On rentre à l'intérieur de soi, on se connecte. Et là, cette fin d'année nous demande énormément depuis le 10 octobre. Et bon, là, ça va se calmer à partir du 11 novembre parce qu'on arrive à la fin du tunnel. Mais il va y avoir un autre tunnel, peut-être d'ici fin novembre jusqu'à décembre, jusqu'à la fin de l'année, où en fait, on va nous pousser à rentrer de plus en plus à l'intérieur de soi. Et à savoir ce qui est bon pour soi, parce qu'on a des décisions à prendre, parce qu'on a des choses à mettre en place pour l'année 2024. L'année 2024 qui sera une année plus d'ouverture, plus de mise en place de projets qui ont déjà été définis, qui ont déjà été préparés pour 2023. Et 2024, ça se concrétise, on met en place. Ok. Voilà, je pense que c'est tout. J'avais donc ces 2 exercices. Ah oui, non, il y en a un 3e. Voilà, il y en a un 3e. Le 3e exercice, sans représentation ici, là on oublie les cercles. C'est-à-dire que là, on met une main sur le cœur. Moi, j'aime bien mettre une main aussi en bas du ventre, au niveau de la matrice, parce que c'est la matrice créatrice, c'est le lieu vraiment chez la femme et chez les hommes qui ont aussi cette énergie féminine. C'est le lieu vraiment où tout se crée
où tout naît. Voilà, donc bas-ventre. Après, si les personnes sont plus à l'aise avec le cœur, ok. Mais voilà, bas-ventre, cœur, ou que bas-ventre même. Voilà, peu importe. Hein. Encore une fois, vous pouvez mettre vos propres nuances. Donc, on se détend. Toujours les 3 respirations. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, ok. Et là, en fait, on revient sur le sujet, admettons, est-ce que une pizza, pour moi, c'est bon pour mon corps? Et là, en fait, on va juste, en s'imaginant manger la pizza, encore une fois, qu'est-ce que mon cœur vient me dire ici? Ah, ouais, ok, peut-être pas ce soir. Et qu'est-ce que mon bas-ventre, qu'est-ce que ma matrice vient me dire ici? Ouais, non, ok, là, je le digérerai pas bien, ou j'aurai pas de plaisir à la manger, ou... Voilà. Pour moi, là, c'est pas ok. Ok. Donc, on peut alterner même pendant l'exercice même. Ok, là, au niveau de mon cœur. Mais vraiment, on se concentre, encore une fois, on redescend au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau du cœur. On redescend vraiment et on vient vraiment parler à notre organe du cœur. On vient vraiment parler à notre espace, bassin, tout ce qui est... oh punaise, mes mots ce matin, je suis pas réveillée. Bassin et tout ce qui est appareil reproducteur, voilà, tout ça, eh bien, on va poser la question, qu'est-ce que t'en penses toi? Comme si, eh bien, c'est pas comme si, c'est une partie, comment dire, c'est à la fois une partie extérieure à soi, mais c'est à la fois une partie intérieure à soi. Dans le sens où chacun de nos organes ont ses propres besoins. Nous, on a notre conscience, on a notre mental, et dans tout ça, on a notre corps. Et c'est vraiment permettre à ces connexions les unes les autres de se faire pour qu'il y ait une bonne communication. C'est comme avec un enfant, c'est comme dans un couple, qu'à partir du moment où il y a une bonne communication, une compréhension et une entraide et une douceur, et bien en fait les choses sont beaucoup plus simples. Et bien c'est pareil avec notre corps. Voilà. Voilà, j'espère que ces exercices vous ont plu. Je le souhaite. Pour information, il reste encore des places pour notre formation le 25 et le 26 novembre. C'est un samedi et un dimanche, c'est ça, 25 et 26. C'est chez Beautica à Ovalde. Et donc, il y a encore de la place. Donc, c'est de 9h à 17h le samedi et le dimanche. Je vais mettre le lien de Beautica dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Au revoir. Ciao.